Bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de 3e secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette capsule, nous allons répondre aux questions 1 à 33 des notes de cours du module 1, partie 1, portant sur la naissance de l'univers et l'observation du ciel. Commençons par la définition de la cosmologie. Alors, c'est une branche de l'astrophysique qui étudie l'univers en tant que système physique. On estime que l'âge de l'univers est environ de 13,7 milliards d'années, avec une précision de plus ou moins 2/10 de milliard d'années. La composition de l'univers connue actuellement, c'est qu'elle est formée de galaxies. Les galaxies sont regroupées en amas de galaxies, donc on voit ici notre Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. Notre amas de galaxies s'appelle le groupe local. Les amas de galaxies sont groupés en superamas. Notre superamas s'appelle le superamas local et on estime que l'univers actuel est formé d'environ 10 millions de superamas. Explorons un peu plus notre galaxie, la Voie lactée. Elle est composée à ce qui semble de plus de 200 milliards d'étoiles. Son diamètre, sa taille est d'environ 100 000 années-lumière. Alors, comme vous voyez, les flèches qui l'indiquent ici, le Soleil se trouve dans le bras d'Orion et l'étoile la plus proche du Soleil s'appelle Proxima du Centaure. Maintenant, nous sommes situés environ à 25-26 000 années-lumière du centre de la galaxie. Le groupe local, ici comme on peut le voir, c'est un amas de galaxies. On en retrouve environ 50 galaxies dans ce groupe-là. Et sa taille est d'environ 10 millions d'années-lumière. Maintenant, on voit ici une autre image de notre groupe local avec des galaxies qui sont voisines de la nôtre. Maintenant, passons au regroupement d'amas de galaxies qui s'appelle le superamas local. Ici, on estime à quelques centaines à quelques milliers d'amas de galaxies dans le superamas local et son diamètre est estimé, sa taille est estimée à environ 100 millions d'années-lumière. Maintenant, ce qu'on retrouve actuellement, on sait que la dimension actuelle de l'univers serait d'environ 15 milliards d'années-lumière, l'univers connu, que l'on connaît, et que ça serait regroupé comme l'image nous le montre ici. Si on rapetisse notre système solaire dans le point qu'on voit là, numéro 2, on voit que notre galaxie est ici, là, on voit la Voie lactée. Si on regroupe la Voie lactée, on fait un petit point, on voit les amas de galaxies qu'on appelle le groupe local. Des amas, des regroupements d'amas de galaxies s'appellent des superamas et des superamas, on estime à plusieurs millions, il y a plusieurs chercheurs qui estiment à 10 millions de superamas dans l'univers visible que l'on connaît. Alors voici les phrases suivantes. On dit que l'univers actuel est formé de 10 millions de superamas, qu'elle est formée d'environ 100 millions d'amas de galaxies. On retrouve environ 125 milliards de galaxies avec un total de 30 milliards de trillions d'étoiles. Le Big Bang maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie selon laquelle l'univers est en expansion suite à une gigantesque explosion. Alors, il y a des vidéos que je vais mettre en annexe sur Didacti et que vous pourrez consulter pour avoir encore plus d'explications. On continue ici avec deux preuves de la théorie du Big Bang. La première preuve,
On la voit illustrée en premier ici. C'est Penzias et Wilson en 1965 qui ont enregistré le bruit de fond du rayonnement de chaleur émise lors d'expansion initiale de l'univers. Et la NASA, en 2003, avec le satellite WMAP, a photographié le rayonnement fossile de chaleur, donc qui était émise il y a environ, quand l'univers était naissant à 380 000 ans. Alors ça, c'est très jeune pour l'univers. Donc ici, la NASA, on peut résumer en disant qu'elle a photographié ce que Penzias et Wilson avaient enregistré comme bruit de fond. On continue maintenant avec les noms de l'expansion au moment du Big Bang. Alors le numéro 1, c'est le Big Bang. Le numéro 2, cette expansion très rapide, plus rapide que la vitesse de la lumière, s'appelle l'inflation. Et la nucléosynthèse veut dire ici la formation des noyaux des atomes de base et évidemment la formation des galaxies après. On voit cette illustration ici qui montre la chaleur que l'on retrouve au début, au Big Bang, et en milliards de degrés, et ensuite l'écoulement du temps. Qu'est-ce qu'on peut observer selon cette illustration? On se rend compte que l'univers se refroidit. Il est en expansion et il se refroidit. L'observation du ciel. Évidemment, avant d'avoir des technologies très avancées, les savants savaient regarder le ciel avec leurs yeux, tout simplement. On voyait l'alternance du jour et de la nuit, le mouvement des étoiles, l'alternance des saisons, les phases de la Lune, etc. Donc, c'était des observations de base. Maintenant, on sait qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin que ça. On retrouve 3 sortes d'étoiles, les rouges, les jaunes et les bleus. La différence entre les étoiles, c'est que la bleue, elle est très chaude et elle a environ une température de 20 à 35 000 degrés. 35 000 degrés centigrades, tandis que une étoile jaune comme le Soleil, c'est 6 000 degrés, tandis qu'une étoile rouge qui est en train de s'éteindre ou qui a été tout simplement pris naissance dans cet état est de 3000 degrés. Là, on répète ici que l'étoile la plus proche du Soleil s'appelle Proxima du Centaure. Ici, ça montre que les étoiles, leur température, évidemment par rapport à leur luminosité, tout simplement comprendre ici qu'on a des températures, voyez-vous, il y a des supergéantes, etc., avec des températures de 3000 degrés jusqu'à 100 000 degrés. Voyez-vous, les bleus, les géantes bleues sont très chaudes. Ici, on est capable de voir qu'une étoile qui est en train de naître, on appelle ça une pouponnière d'étoiles, et puis une proto-étoile, on la voit ici en bas. Maintenant, on voit comment une étoile peut s'éteindre. Alors, l'étoile elle va devenir une géante rouge et puis elle va devenir une naine blanche. Tandis qu'une supergéante, elle va se transformer en supernova et puis elle va se transformer en trou noir. Maintenant, l'observation du ciel s'appelle, on voit comme des formes, ça s'appelle des constellations. C'est un groupement d'étoiles voisines que l'on peut voir sur la sphère céleste, autrement dit dans le ciel étoilé, qui forme comme une espèce de chaudron au-dessus de notre tête et formant une figure en les liant par des lignes imaginaires. Ici, on a de nombre à peu près 88 constellations. Maintenant, les 2 instruments technologiques les plus utilisés par les astronomes sont le télescope, lui, qui permet de recueillir et d'amplifier la lumière à l'aide de miroirs, tandis que les radiotélescopes recueillent et amplifient les ondes radio émises par les astres. Donc, ici, on est capable d'analyser beaucoup plus en profondeur les signaux envoyés par les
astres ou même les galaxies. Qu'est-ce que c'est une galaxie? C'est un regroupement d'étoiles et de matière interstellaire retenues par des forces gravitationnelles et formant une unité bien définie dans l'univers. Les forces gravitationnelles de l'univers font que la matière se regroupe. Donc on voit une galaxie, c'est limité. Il y en a 4 types: elliptique, spirale, spirale barrée et régulière. Alors, identifie les 4 galaxies qui sont illustrées ici. Alors, le numéro 1, vous reconnaissez une spirale, le numéro 2, l'elliptique, le numéro 3, une régulière, et le numéro 4, évidemment, une spirale barrée. Maintenant, quelle est la différence entre les elliptiques et les spirales puis une spirale barrée? Ben, c'est que la galaxie elliptique est plus ou moins ronde. La spirale, elle, une galaxie en forme de disque ayant un bulbe au centre et des bras qui l'entourent. Maintenant, la principale caractéristique de la spirale barrée, c'est que le bras, on voit que les bras spiraux émergent d'une bande d'étoiles traversant le centre et non directement du centre. Maintenant, il reste à dire que notre galaxie s'appelle la Voie lactée et qu'on l'explore encore. Notre Voie lactée fait partie des galaxies qu'on appelle les spirales barrées. Il nous reste à finir avec une masse de notre galaxie, c'est environ de 750 à 1000 milliards la masse du Soleil. Alors, c'est terminé pour cette section. Bonne étude tout le monde et à la prochaine.